Bonjour à tous, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on essaye de trouver une épave et que je vous montre comment trouver une épave rapidement grâce à l'historique 3D du DFF 3D. Alors pour mémoire, l'avantage du DFF 3D, c'est que vous avez un sondeur avec un cône de détection à 120 degrés. En gros, vous allez sonder 2 fois la profondeur. On se trouve ici dans une profondeur de 37 mètres et on a donc un cône qui va 37 mètres bâbord quasiment et le même à tribord. Donc vous avez vu sur la cartographie, j'ai ici donc mon symbole d'épave. Bon, vous le savez tous, hein, les épaves ne sont pas forcément toujours très bien cartographiées et positionnées de manière très précise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le symbole, je vais passer dessus avec mon navire. Et si elle est bien placée, enfin si elle n'est pas trop mal placée, on va la retrouver rapidement sur le DFF 3D. Si elle est décalée, on fera quelques tours autour et on va la trouver très rapidement en fonction. Donc voilà, je me déplace en direction du symbole de l'épave. Donc j'ai ici mon historique 3D que je surveille. Et si je passe au 3D, on va la voir se dessiner rapidement. Si on est vraiment dessus, on la verra même sur le 2D. Voilà, elle y arrive. Bon, on est plein dessus, elle n'est pas trop mal placée puisque là, à mon avis, elle se dessine. Voilà, on commence à la dessiner au DFF 3D, donc elle est relativement bien placée puisque voilà, elle est vraiment sous le bateau. Voilà, donc je la vois, elle est ici. Donc là maintenant l'avantage c'est que je vais pouvoir venir mettre un point GPS vraiment. Je vais mettre un point d'exclamation que je vais retrouver donc sur ma cartographie et je viendrai le modifier. Tout de suite je vais le faire. Je vais lui mettre un symbole épave. Tac. Voilà. Et donc là je suis tranquille, j'ai vraiment très bien positionné mon point GPS sur mon épave. On ne peut pas faire mieux. Et on l'avait ici également. Voilà, alors dans cet exemple, on avait de la chance parce que l'épave était quand même relativement bien placée sur la carte de base. Mais le DFF 3D, comme vous l'avez vu, ça permet vraiment de voir très large. Là, on avait quand même une section de quasiment 70-80 mètres carrés de largeur. Donc ça permet de retrouver très rapidement les épaves parce que c'est assez rare qu'elles soient bien placées sur les cartographies de base et de pouvoir les replacer correctement et notamment de pouvoir placer la tête et l'arrière de l'épave parce que sur votre DFF 3D, sur votre vue 3D, vous la verrez complètement dessinée dans sa longueur. Voilà.